Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce vendredi 8 septembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 8 septembre. J'espère que tout se passe bien. On arrive lentement mais sûrement au week-end avec une semaine magnifique, plein de soleil. On sent, là, elle est déjà sortie. On sent l'automne, mais je trouve que c'est juste, c'est trop beau. Bon, alors c'est parti, directement on y va, on n'attend plus. Ok, une petite geisha peut-être. On va voir ce que, de nouveau de la pensée, messager de la pensée, ce que nous dit-elle, ce que vous me dites, ce que mes guides me disent. Bon, alors c'est assez interpellant parce que peut-être vous connaissez ce jeu, le tarot des anges gardiens. C'est un tarot déjà, mais il me semble que cette semaine, il y a une répétition, encore une fois, de vivre, d'être heureux, de s'entourer de belles choses, ou alors de voir uniquement les belles choses, d'être positif, ou positive bien sûr, d'être plein d'enthousiasme, d'être heureux, d'être joyeux. C'est assez interpellant parce que on arrive à vendredi, donc j'ai commencé mardi, c'est la quatrième carte, vive les doigts. J'ai l'impression vraiment que ce qui ressort, c'est que c'est comme si, alors quand on vous dit ça, qu'on vous invite à être heureux, à profiter de la vie et tout, c'est que certainement ce n'est pas le cas. Sinon, encore une fois, hein, on ne vous dit pas que vous êtes une femme si vous êtes une femme, ça n'a pas de sens. On vous dit ce que vous plus ou moins savez, ou peut-être pas, mais en tout cas, on vous le rappelle si vous le savez. Et peut-être que des fois, vous savez, on oublie de vivre. Ici, on vous invite encore une fois à beaucoup de légèreté. On vous invite à vous réjouir. En fait, j'ai l'impression que je sens beaucoup plus le domaine matériel et professionnel que sentimental, hein, en tout cas pour cette journée. Ce que je reçois, c'est comme si vous avez du travail, des projets peut-être, ou des buts, mais que il faut encore faire ça, ah mais j'espère que ça ira, oh puis c'est long, oh puis j'ai pas envie, un peu une flemmingite aiguë, vous voyez, comme on dit. Alors on vous invite à modifier ce regard par rapport aux choses que vous pouvez, que vous avez envie de créer. Partez du principe que c'est un défi, réjouissez-vous. Alors bien sûr, on est fait comme on est fait, on ne peut pas être du 24 heures sur 24, youhou, on est super, on se réjouit tout le temps. Mais ici, voilà, par exemple c'est vendredi, puis vous dites, ouais c'est vendredi, mais j'ai rien prévu ce week-end, alors non, youpi, c'est vendredi, puis même si vous n'avez rien prévu, mais même si c'est lundi, youpi, c'est lundi, vous voyez, on vous invite à retrouver, à aller chercher un peu à l'intérieur de vous votre enthousiasme. Euh, si vous n'arrivez pas à le trouver à l'intérieur de vous, alors encore une fois, posez-vous la question. Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir, vous rendre heureux? Voilà. Si tout d'un coup, c'est, je ne sais pas moi, vous promenez dans la forêt, alors faites-le, voyez? Et ne dites pas, j'ai pas le temps, ce genre d'excuses là. On a le temps de choses qu'on n'aime pas, donc on peut prendre le temps pour les choses qu'on aime. Je dis toujours ça. Ici, il y a vraiment, encore une fois, un petit peu comme hier, mais différemment, et beaucoup moins, je dirais, je ne fais rien, je ne bouge pas, j'ai pas envie, je me laisse transporter un peu, mais ça, c'est même pas un problème. Le problème, il n'y a pas de problème d'ailleurs. Vous n'avez pas envie d'entreprendre et vous vous laissez flotter, etc. Mais du coup, ça ne vous convient pas parce que vous dites, oh mais non, j'ai l'impression de subir ce que autour de moi, les situations, les gens me font ma vie. Oui, mais parce que vous la prenez pas en main. Et on vous invite vraiment à la prendre en main, mais on vous invite aussi à, encore une fois, vos objectifs,
ce que vous avez envie d'entreprendre, que ce soit pour ce mois de septembre, pour ce week-end, pour cette journée même ou pour l'automne, peu importe, de, de vous y atteler, d'y croire, de vous motiver, de commencer. Voyez, si vous devez lire un livre, je dis bien devez, entre guillemets, qu'il faut vraiment aller, bah vous dites, oh, mais bon, j'ai pas envie. Mais il faut commencer par une page, par la première dans l'idéal, vous pouvez commencer par la dernière, mais c'est un peu différent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne vous prenez pas la tête. Allez-y, qui va piano va sano va lontano. Allez-y gentiment. Euh, Commencez peut-être par observer ce qui est autour de vous, les fleurs, les plantes, la richesse qui est autour de vous. Ça vous fera peut-être du bien, mais je sens que même en vous disant ça, je sens que oui, oui, on le sait, mais il y a quelque chose que vous n'arrivez pas euh, à vibrer dans la joie. Mais vous n'êtes pas malheureux ou triste, ou il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, c'est juste un peu un stand-by, hein, quelque chose comment on dit, euh, quelque chose de plat, un peu, voyez. Alors on vous invite vraiment à vous aller chercher en vous ou autour de vous, encore une fois, quoi. Respirez, dites-vous que c'est déjà un énorme cadeau de respirer, voyez. Il y a des tonnes de trucs, hein, je ne vais pas vous faire tout le... mettez des fleurs autour de vous, entourez-vous de fleurs. Et encore une fois, ouvrez-vous, j'ai envie de dire. Je pense que ce sera peut-être le titre, ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à vos ambitions, ouvrez-vous à vos projets, ouvrez-vous à la joie déjà. Après, les projets, tout ce que vous avez envie, les buts, ce sont des situations. Mais déjà, vous, à l'intérieur de vous. Alors, encore une fois, à vous de voir qu'est-ce qui est plus facile. Des fois, on arrive de par nous-mêmes à être serein, en paix et pas juste plat, mais joyeux, réjoui, comme si on est un enfant et c'est bientôt Noël ou notre anniversaire. Vous voyez, joyeux, même si vous n'êtes pas 24 heures sur 24, mais ça manque un petit peu. Donc, augmentez, je vais dire ça comme ça, le pourcentage de cette sensation. Et si de par vous-même, c'est plus difficile, alors par l'extérieur, en respirant et en vous rendant compte que ça fait du bien de respirer, en regardant les fleurs, en vous entourant de fleurs, aller dans la nature, mais quelque chose qui vous fait du bien. Je prends ces exemples, mais à vous de voir. Peut-être, je ne sais pas, vous aimez faire la moto, allez faire de la moto. Quelque chose qui vous procure de la joie. On vous invite aujourd'hui à procurer, à trouver une manière de vous procurer de la joie. Pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce que c'est un peu plat. Okay? Comme si vous avez oublié ce qu'on ressent quand on est heureux, quand on se réjouit, quand on est bien. Ok? Alors, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Oui, alors je vous invite à l'ouvrir, moi. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Oui, c'est ça aussi, la curiosité. Quand on n'est plus dans une énergie de curiosité, je trouve on s'éteint un petit peu. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors ça, c'est toujours soit vous, soit quelqu'un autour de vous. Alors, on est dans la pensée. Je ne sais jamais de quel côté c'est. Alors, c'est après, hop, messager de la pensée. Donc, vous avez encore tant de choses à apprendre. Vous vous passionnez pour un sujet ou un nouveau projet. La télévision, Internet, les réseaux sociaux vous livrent tant d'informations que vous avez du mal à toutes les saisir. Il est primordial que ces informations soient classées. Si vous avez beaucoup de choses à dire, attention à la manière dont vous les formulez. Le message est certes important, mais la manière dont vous le faites passer est également primordiale. Vous serez peut-être amené à modifier vos projets en fonction des informations que vous recevez. Au niveau de personnes, une personne avide d'apprendre des choses nouvelles et heureuse de partager ses connaissances. Une personne très vive sur le plan intellectuel, capable de s'adapter rapidement au changement. Une personne pour laquelle la vérité prime, mais qui manque parfois de diplomatie. Quelqu'un de très discret et de très bien organisé. Et au niveau signification complémentaire, lire attentivement des documents, écouter le point de vue de chacun, retour d'informations honnêtes et constructifs.
Alors, tous les qualités, enfin, tous les qualités, tout ce qu'on vous invite ou tout ce qu'on vous dit que vous êtes, échange, etc., etc., j'ai l'impression que justement, on vous invite à vous ouvrir à tout ça, ok? Euh, Être prêt à aller en avant, il y a encore beaucoup de choses à faire et tout. Alors oui, il y a des choses à faire, mais justement, je sens que pour le moment, vous êtes fatigué, vous n'avez pas encore commencé. C'est pour ça que je prenais l'exemple de il faut, vous devez, genre, obligé. Alors j'ai pris le livre, mais ça peut être n'importe quoi, et vous n'avez pas encore commencé, que déjà vous dites, oh, mais j'ai pas envie, ah, mais je suis fatiguée. Pourtant, je suis sûre qu'il est bien, c'est moi-même qui l'ai décidé, mais pff, voilà. Donc, encore une fois, commencez par une page, commencez par un début. Ne vous projetez pas trop en avant parce que des fois, on est fatigué avant même d'avoir commencé quand on fait ça. Alors, 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Alors voilà, moi déjà la première phase, hein, garde espoir et fait preuve d'optimisme. Et ben, c'est ça aussi au niveau pessimiste. Alors, je ne crois pas qu'il y a du pessimisme, mais il y a un manque d'optimisme. Vous voyez, je ne ressens pas quelque chose de lourd, je ne ressens pas quelque chose de... Si ce n'est que... alors bien sûr, hein, les déprimes, entre guillemets, commencent par là peut-être, mais pour moi, voilà, on a des capacités énormes. Mais c'est vrai que peut-être quand on commence à être là, fatigué, ennuyé, ennuyeux, non pas ennuyeux, mais ennuyé, etc. Puis au bout d'un moment, on ne se reprend pas, on peut descendre un peu. Donc, n'attendez pas, mais ici, je ne sens pas du tout ça. Je sens juste une phase qui quand même peut durer peut-être 7 semaines ou en tout cas quelques jours. Alors, n'attendez pas euh, que vous soyez toujours moins motivé, vous voyez. Donnez-vous un bon coup de pouce, ouvrez-vous à la vie, profitez de la vie. Vous avez plein de choses à faire, on attend encore les guides, la source attend de vous. Vous n'êtes pas venu sur Terre juste pour que les jours s'écoulent. Euh, vous avez un rôle à jouer pour vous, pour l'humanité tout entière, etc. Ok? Bon, mais tout va bien, tout va bien. Je vous invite vraiment juste à vous ouvrir, à retrouver votre joie de vivre, ok? À vous rebooster, à être de nouveau dynamique, à prendre tout le monde autour de vous, dire on y va, allez, on y croit, on y va, voyez? Et c'est ça qui manque, que je reçois, qui manque un peu. Infinie gratitude, c'était la guidance, pardon, pour le tirage pour ce vendredi 8 septembre 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namaste, belles âmes.